Eh bien, salut tout le monde, c'est Archaon et aujourd'hui on se... Ou merde. On se retrouve sur Dragon Quest 9, les Sentinelles du Firmament, pour tout simplement faire un petit truc que je voulais faire il y a longtemps. Bon, alors, le soleil commence déjà à me faire chier, ouais. Merci, hein, monsieur le soleil. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous montrer une stratégie pour vaincre Baramos, qui est un boss Legacy, donc c'est les boss les plus puissants du jeu tout simplement. Donc Baramos c'est le moins fort des Legacy, mais il en reste pas moins compliqué à battre. Et pour ce, je vais déjà vous présenter mes classes, les classes que je suggère et les équipements qui doivent être utilisés pour combattre Baramos. Donc la première classe c'est le paladin et je vous conseille franchement, alors à part l'arme, vous mettez ce que vous voulez, mais d'avoir le bouclier d'Elric parce qu'il est extrêmement puissant. Hein, une armure, le home d'Elric, pardon, qui est aussi extrêmement puissant. C'est les armures d'Elric et armes d'Elric, c'est les troisièmes plus puissantes armes et armures du jeu. Donc pour les trouver, le bouclier, il faut finir une quête où il faut montrer des pierres magiques à un homme qui vous donnera le bouclier rouillé que vous pourrez transformer en bouclier d'Elric avec un orichalque et 9 poudres de verre. Le home d'Elric qui s'obtient en donnant 42 mini médailles au capitaine des médailles, donc il n'est pas compliqué à avoir. Et l'épée rouillée, qui deviendra la lame d'Elric, s'obtient tout simplement dans le royaume du puissant, donc le dernier donjon du jeu. Et les autres équipements de la panoplie d'Elric ne sont que disponibles avec des quêtes en ligne. L'armure catoptrique, alors elle, je vous la conseille déjà parce qu'elle est assez puissante et elle peut dévier les sorts. Ce qui sera très utile sur Baramos car c'est un personnage quand même qui a de puissants sorts et pouvoir les dévier c'est vraiment utile. Les gantelets de Vestas, c'est un équipement légendaire. C'est la deuxième paire de gants la plus puissante du jeu, si je dis pas de bêtises, ou la troisième, je ne sais plus. Et le truc, c'est que vous pouvez que la looter sur Equinoct avec 2% de chance. Donc j'avais fait une vidéo où je combattais Equinoct très bas niveau d'ailleurs. Et tout simplement, je vous les conseille si vous les avez, parce qu'ils sont très puissants. Le pantalon ultra résistant, donc lui, c'est le pantalon de base. C'est le pantalon que vous devez absolument avoir, car c'est un très puissant pantalon qui est très simple à faire. Il suffit de transformer un pantalon robuste qu'on peut acheter en magasin. Et pour le transformer, il faut un orichal qui est du d'Anzinium. Les bottes d'Alia, donc je vous les conseille aussi. Pour les avoir, vous devriez déjà avoir battu Baramos. Ces bots ont 20% de chance d'être lootés sur Baramos. Donc moi j'en ai plusieurs, je crois j'ai 6 paires et j'en ai que 2 qui sont équipés. Et le pendentif défensif qui est excellent car il améliore l'attaque et l'esquive et permet de réduire les dégâts des sorts. Donc il est très simple à avoir, il suffit d'avoir un pendentif négatif et des cendres sacrées. Mon artiste martial, alors elle, comme vous voyez, je lui ai mis un bouclier. Donc normalement, l'artiste martial ne peut pas porter de bouclier. Sauf si vous montez la compétence bouclier d'une autre classe. Donc elle a le bouclier de la déesse qui est aussi très puissant. Par contre, je ne sais plus comment on l'obtient. Je crois que je l'avais eu dans une entrachelle. Les griffes d'Orichalk, donc qui sont, je crois, les griffes les plus puissantes du jeu. Non, je crois les troisièmes griffes les plus puissantes du jeu ou quelque chose dans le genre. Donc après, moi j'ai mis cette arme, mais mon guide artiste martial ne sera pas fait pour avoir du dégât. Le masque fantôme, alors celui-là je vous le conseille car déjà il a une défense assez bonne et il améliore surtout l'agilité. Donc ce qui fait que mon artiste martial est extrêmement rapide et donc il dépassera à coup sûr Baramos. Le manteau macabre qui a une défense assez bonne et qui améliore l'esquive. Donc là je suis à 8% d'esquive plus le bouclier ça me fait 13% de taux de parade. Donc j'ai beaucoup plus de chances qu'une autre classe par exemple d'esquiver les attaques. Les gants ténébreux que j'ai eu dans une entrachelle, donc je ne sais pas comment les faire. Donc ils sont excellents parce ils augmentent beaucoup l'adresse et l'adresse ça permet de faire des coups critiques plus souvent et de pouvoir voler plus facilement les ennemis. Le pantalon ultra résistant, donc toujours le même. Les bottines mutines qui sont l'amélioration des bottines lutines qu'on peut acheter contre 20 mini médailles. Et franchement elles sont cool parce qu'elles augmentent beaucoup l'esquive et en plus ce sont des bottines très rares donc elles ont 4 étoiles. Et le brassard d'esprit je l'ai mis mais c'est en attendant que j'ai un autre pendentif défensif. Alors mon gladiateur qui est le moins bien équipé. Donc la pure lame du faucon.
donc elle est pas très puissante. Vous voyez que j'ai que 545 de dégâts. Mais sa particularité, c'est qu'elle attaque 2 fois. Et 4 fois si vous utilisez l'attaque du faucon. Donc ça fait que je suis à environ 1000 de dégâts. Enfin non, 1000 de dégâts sur un ennemi qui a 0 de défense. En réalité, je tape environ entre 300 et 400. Bon, je suis sincèrement désolé, mais l'enregistrement a coupé, donc je vais reprendre là où j'en étais. Donc le bouclier dominateur qui, je crois, s'achète. Donc franchement, mon gladiateur, c'est le moins bien équipé. Le grand home que j'ai trouvé dans une antre. Donc je l'ai mis parce que je le trouve assez beau, il est plutôt bon. Armure catoptrique, on connaît. Les gantelets lourds qui sont l'amélioration des gantelets solides, donc c'est des gantelets assez bien, assez bons. Pantalon ultra résistant, on connaît. Bottes d'Alia, on connaît. Et le brassard de choc qui améliore l'attaque. Donc mon gladiateur est assez basique. Et là, la classe la plus intéressante, mon sage. Donc je suis sincèrement désolé, c'est encore coupé, donc je sais pas ce qui m'arrive. Donc, comme je le disais, le bâton d'érudit, donc il y a un bâton excellent. Donc, je crois il se craft, hein, je sais plus comment je l'ai eu d'ailleurs. Le bouclier ésotérique, alors il est très faible, mais il a la particularité d'augmenter les soins magiques, la puissance magique. Donc, c'est très efficace. Et en sachant que de toute façon, j'ai un livre nommé Le bouclier et le B.A.B.A. Ce livre permet en fait que je contre tous les coups critiques avec mon bouclier. Ce n'était pas très français comme phrase, mais bon, vous m'avez compris. La couronne de lucidité qui se craft aussi, donc qui améliore les soins magiques et l'attaque magique. Le manteau de Xanlon qui est le meilleur manteau qui améliore la puissance magique du jeu. Donc lui, il est très chiant à voir, je me rappelle plus comment je l'ai fait. Je sais que je l'ai fait avec l'alchimagnite, mais je m'en souviens plus. Donc les gants de gourou qui sont un dérivé des gants solides, mais pour les mages. Donc qui améliore les soins magiques et la puissance magique. Le pantalon d'entrée qui améliore les soins magiques et la puissance magique. Les chaussures de chaman qui améliorent les soins magiques. Et la bague de la déesse qui améliore les soins magiques. Donc vous avez compris qu'il n'est pas fait pour être défensif. Bon, maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons chercher tout simplement Baramos. Donc moi ça va, j'ai la carte de Baramos, donc la stratégie que je vais vous montrer est faite pour battre Baramos de niveau 1 à 5. Parce qu'à partir du niveau 6, il apprend la perturbonde et ma stratégie ne fonctionne plus. Il faudra trouver une stratégie, une stratégie différente. Donc ça, il y en a plein. Par exemple, faire seulement une méga protection alors soigner H24 avec un omni-soin. Donc là, je vais chercher l'antre. Donc moi, j'ai de la chance, elle est très près d'une des villes. Sachez que vous n'êtes pas obligé en fait de trouver l'antre ici. Donc franchement, Baramos c'est un boss très utile car il donne pas mal d'XP, pas mal d'or et il a des bons loots, tels les orbes argent, les mini-médailles ou les pièces de la tenue d'Alia. Donc Baramos, je vous conseille de le battre, tout simplement. J'ai... Ah voilà, le fameux Baramos. Donc Baramos, il tape à environ 120 dégâts. Que ce soit sur les sorts, le physique ou sur les attaques de souffle. Et ses coups critiques peuvent atteindre jusqu'à 370 de dégâts. Donc franchement, si vous avez un personnage avec un bouclier qui a moins de 370 PV, tel par exemple mon sage, mettez-lui bouclier le B.A.B.A. car c'est très utile. Je vous conseille aussi de mettre vos soigneurs en arrière. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon paladin et faire la barrière magique qui va améliorer... Oula, je me suis trompé de bouton. Donc la barrière magique qui va améliorer tout simplement ma puissance magique. Avec mon artiste martial, je vais me contenter de frapper en faisant du gros dégât. Et mon gladiateur, je vais lui augmenter sa tension. Car mon gladiateur, tout simplement, est le personnage qui fait le plus de dégâts. Quant à mon sage, il va se contenter de soigner en boucle. Voilà donc. Vous voyez que je lui tape à environ 318 de dégâts. Dans la première attaque feu ardent. Donc là, heureusement, j'esquive l'attaque, mais... Ah merde. Vous voyez, 358 de dégâts sur le coup critique. Donc heureusement, j'ai développé un coup de grâce, mais vous voyez que franchement, Baramos a beau être le plus simple des Legacy, il reste quand même très puissant. Et il faut vraiment pas le sous-estimer. Donc tout simplement, la barrière magique, voilà, donc technique très simple.
Donc là, je vais continuer à spammer la barrière magique. Et utiliser mon coup de grâce, alors ça va m'être utile parce que Baramos va perdre un tour. Donc, ah oui, d'ailleurs ce boss peut attaquer 1 à 3 fois par tour, donc il m'a pas encore attaqué 3 fois. Pourtant je l'ai battu plusieurs fois, mais je vous le dis, il peut être très violent. Là, donc là mon coup de grâce qui va lui faire perdre un tour, en espérant qu'il n'attaque pas encore derrière. Bon donc j'aurais pu faire un soin avancé, mais c'est vraiment au cas où s'il attaque derrière. Non, il n'attaque pas derrière, j'ai eu de la chance. Je crois que c'est à partir d'un certain nombre de PV qu'il commence à attaquer comme un bourrin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai fait mes 2 barrières magiques, je vais utiliser la méga protection. Donc franchement, je vous la conseille. Et je vais continuer à utiliser la tension avec mon gladiateur. Donc la stratégie, franchement, avec votre sage, spammez les multi-soins parce que vous l'avez vu, il est très puissant. Et si jamais vous avez un sort qui protège des dégâts de souffle, utilisez-le, je vous conseille. Donc moi j'en ai pas, vu que j'en ai pas d'arme magicien, je crois que c'est. Donc franchement, voilà, donc j'augmente encore ma tension jusqu'à avoir au moins tension 100 pour faire le plus de dégâts possible à Baramos. Donc là, j'ai la défense qui augmente légèrement, donc ça c'est quelque chose de classique. Donc on continue. On utilise encore la méga protection une fois. Donc bon, on cherche pas une équipe qui gagne, hein, on fait tout le temps la même chose. Donc c'est une stratégie franchement qui marche très bien. Et que mon équipe, si jamais vous jouez avec une autre équipe, c'est sûr que... Voilà, voilà, vous avez vu, il a contré le coup critique. Donc ça, c'est grâce au bouclier le BABA. Je vous le conseille, il est très dur à avoir, mais une fois que vous l'avez, vous êtes tranquille avec vos personnages faibles, tels que vos mages ou vos arts magiciens. Non, pas vos arts magiciens. Vos prêtres ou vos sages, donc tout ce qui est soigneur ou sorcier. Donc c'est vraiment cool. Donc, ah, j'ai atteint la tension 100 du premier coup, donc ça c'est bien. Sauf que là, maintenant que j'ai la tension 100, je pourrais faire une attaque, mais je ne vais pas la faire tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais anticiper mes propres mouvements, c'est-à-dire que avec mon paladin, je vais utiliser juste la protection classique sur mon gladiateur. Donc je vais juste faire une main de dieu pour le fun, parce que c'est une attaque que je trouve stylée. Et avec mon gladiateur, je vais utiliser coup double, qui a pour effet de baisser un peu la défense, mais d'augmenter énormément l'attaque. Avec mon sage, je continue à spammer les multi-soins. Voilà, donc je suis juste main de dieu parce que j'aime bien cette attaque. Voilà, juste parce que j'avais envie. Bon bah, j'ai esquivé l'attaque. Ah ça par contre, ça fait mal, un feu ardent. D'ailleurs la tension augmente aussi un peu la défense, hein, donc tension 100 du moins. Donc c'est vraiment pratique. Voilà, donc là, maintenant que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement continuer à... Alors, je vais juste vous faire une attaque au pif avec mon paladin. Je vais continuer à frapper avec mon artiste martial et avec mon gladiateur, je vais faire une frappe au pif. Frappe au pif qui est extrêmement mauvais s'il y a plusieurs ennemis, mais s'il y a qu'un ennemi, c'est extrêmement puissant, je vous la conseille. Et merde, j'ai attaqué avec mon sage sans le vouloir, donc ça ne le faites jamais, c'est une erreur fatale. En sachant en plus que Baramos a énormément de PM. Donc il peut utiliser des sorts presque à l'infini. Voilà, donc frappe au pif. Voilà, je lui ai fait quand même un petit 6000 de dégâts, si je dis pas de bêtises. Donc c'était vraiment énorme. Donc voilà. Donc là, Baramos se relève. Et vous pouvez soit lui donner les points d'expérience, donc pour qu'il monte de niveau, donc moi je vais le faire. Voilà, dans un élan de générosité. Il passe niveau 4, car moi j'avais un Baramos niveau 3. Et donc son attaque, sa défense augmente, donc c'est pas un problème. Et il laisse tomber un coffre, et il renferme, attention, une mini-médaille. Donc j'ai pas eu de chance. Même si les médailles c'est très bien, là j'en ai beaucoup trop. Mais donc maintenant vous savez comment battre un Baramos entre le niveau 1 et 5. Plus tard je ferai peut-être une vidéo pour savoir comment battre un Baramos entre le niveau 6 et je crois c'est 20, un truc dans le genre. Ou à moins que c'est 30.
Et si vraiment je commence à avoir tous mes personnages au niveau 99, je ferai une vidéo sur comment battre un Baramos entre le niveau 45 et 99, car c'est vraiment le niveau où il est le plus puissant, car il maîtrise beaucoup plus de sorts et il est beaucoup plus violent. Donc sur ce, je vous dis salut. J'espère que la vidéo vous aura un peu plu et que si jamais le jeu peut vous intéresser, maintenant vous savez comment battre Baramos. Donc je vous dis salut et à plus.